Donc, lorsque Lucifer donc, voit l'adoration, la louange qui est vouée à Dieu, bon, on s'est dit, non, en fait, moi aussi, hein, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de sage, et je pourrais également fonder ma propre organisation spirituelle avec toute la hiérarchie spirituelle que j'ai sous mes ordres, et créer un système beaucoup plus parfait que celui de Dieu. Donc, il commence à rentrer en concurrence avec Dieu, mais indirectement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Dieu juge les actes, même les pensées et les intentions du cœur. Quand on dit la parole de Dieu plus assurée qu'une épée à double tranchant, elle tranche entre l'âme et l'esprit, même entre les jointures de la moelle. Donc c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Donc Dieu perçoit donc ce qu'on appelle les grains, les cellules, les atomes de quoi? De rébellion dans le cœur de Lucifer. Donc Dieu lui a chargé de beaucoup de choses dans le monde. Il paraît par exemple dans la création, selon donc le prophète Mahomet, que lorsque Dieu a voulu créer Adam et Ève, c'est le chérubin, Lucifer qui a été envoyé, et Allah lui a donné l'ordre d'aller puiser donc toutes les terres de la terre, toutes les catégories de terre. Il y a la terre blanche, la terre rouge, la terre noire, la terre. Donc il a puisé toutes les couleurs que présentait la terre humaine. Et Dieu en a fait un mélange pour commencer la création d'Adam. Donc ça c'est la version islamique. Et on dit par exemple, avant l'existence d'Adam sur la terre, il y avait les créatures que Mahomet a qualifiées de djinns, dans des esprits. Et dans le Coran, Allah a fait la révélation que non, les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de quoi? C'est pas du feu ou bien de la flamme du feu. Donc ça c'est leur version des choses. Cela veut dire donc Lucifer avait ce qu'on appelle la charge de chasser les djinns qui s'étaient rebellés contre Dieu sur la terre avant la création d'Adam. Lorsqu'on parle des djinns, c'est des créatures millénaires, je ne veux pas dire millénaires, millionnaires ou bien milliardaires qui ont existé avant. Pourquoi je dis que la création n'est pas seulement statique, hein? C'est pourquoi il y a des scientifiques qui disent non, la création n'a pas commencé il y a quelques milliers d'années, elle a commencé il y a des millions d'années, milliards d'années. Ils trouvent par exemple des restes d'êtres humains qu'ils appellent Toumaï, ou bien lui-ci qu'on retrouve dans l'archéologie moderne. Eux ne comprennent pas. Nous savons comment cela a commencé et comment cela va s'achever. Donc c'était une parenthèse donc, pour les princes musulmans, les princesses musulmans, pour dire simplement que quoi, ils ont cette connaissance-là de la création spirituelle, mais elle n'est pas parfaite chez eux. Pourquoi? Parce que donc, Isaïe commence à décrire plus ou moins la nature diabolique. Comment est-ce que la nature diabolique est née? Donc ils disent l'astre brillant du matin. Comment est-il tombé ici bas? L'astre brillant du matin, c'est également la nature de Lucifer. Lorsqu'on dit Lucifer, c'était un ange porteur de quoi? De lumière, de la gloire de Dieu. Donc on dit c'est comme s'il était chargé du département de la louange et de l'adoration de Dieu. Il avait donc, comme étant un chérubin, il avait donc sous son autorité des trônes, des vertus, de domination des puissances, des principautés, des archanges et des anges. Pourquoi si je dis cela? Par exemple, on dit dans le livre d'Apocalypse, et éclata une guerre dans le ciel, c'est-à-dire Michael et ses anges combattirent contre le dragon qui traînait le 1/3 des étoiles. Lorsqu'on dit le 1/3 des étoiles, c'est le 1/3 de la création spirituelle donc qui s'est révélée. Donc lorsque ces grains, ces atomes, ces cellules de rébellion naissent dans Lucifer, Dieu l'observe, Dieu lui donne des conseils et il tente de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, de l'éduquer à la perfection de sorte donc qu'il n'y ait pas de rébellion. Parce que lorsqu'on parle des êtres spirituels, ce sont des êtres éternels. Lorsqu'on dit des êtres éternels, leur éternité est liée à la source de l'éternité. Donc Dieu, c'est la source de l'éternité, de toutes les éternités. Donc une fois qu'on est connecté à la source, on a une vie éternelle. Parce qu'on puise directement à la source de la vie éternelle, qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, j'ai la vie éternelle en moi. Et Dieu m'a donné le pouvoir de donner ça à qui je veux. Il dit, la parole que je donne est esprit et vie éternelle. Donc c'est des mystères. Donc, Lucifer étant tellement orgueilleux et arrogant, c'est comme si on considérait un grand-père comme étant un petit idiot, quoi. Le grand-père, là, il n'est pas sage et intelligent. Hein. Tant qu'on sait, là, je vais laisser ça de côté. Je travaille, je suis beau, je suis élégant, je suis glorieux. J'ai des milliards de créations qui sont sous mes ordres. Donc je vais les diriger comme je veux, comme je pense. Selon ma sagesse, c'est mon intelligence.
Une fois que Dieu a remarqué donc qu'il y avait ce qu'on appelle cette impossibilité de réconciliation, parce qu'il était déjà borné, borné à un niveau inimaginable. Et il a déjà tracé son plan d'existence. Il dit non, moi, je suis un être éternel. Même s'il a créé l'enfer là, bon, je vais voir. Bon, Pépé là, qu'on appelle Dieu là, je vais le garder quelque part et puis j'irai mes ordres, les esprits qui sont sous mes ordres. Donc, une fois que cela s'est fait, il y a eu ce qu'on appelle le premier coup d'état. Le troisième macro-univers. Le premier coup d'état, on va pas dire coup d'état, mais coup divin. Le premier coup divin. Donc, Lucifer a voulu prendre ce que j'appelle le troisième macro-univers. Parce que lorsqu'on parle, ces êtres-là sont des êtres glorieux. Et la science de la guerre, non seulement spirituelle, mais matérielle, leur a été communiquée. Lucifer, c'est un grand guerrier. C'est un grand guerrier. Lorsque dans Jésus-Christ va descendre pour la dernière guerre de l'univers, vous comprendrez comment le gars là va combattre. Donc, il a sous ses ordres des trônes qui sont des guerriers, des vertus qui sont des guerriers, des dominations, des puissances des archanges, des principautés des archanges, des anges qui sont des guerriers. Donc, il organise ce que j'appelle la première rébellion dans le troisième macro-univers. Et cette guerre a duré pendant 1000 ans. Donc, lorsqu'il organise la rébellion, c'est pour prendre la place de Dieu. Donc, il organise son armée et lance des assauts. Et Dieu est là depuis son trône, il rit parce que c'est dit, le gars là, bon, comment lui donner une éducation? Et non pas seulement lui seul, mais à toute la création spirituelle, pour qu'elle sache qu'on ne s'en prend jamais à Dieu le Père de toute la création. Qu'on ne s'en prend jamais à cet être-là qui est insondable et éternel. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, Jean l'a décrit comme étant un vieillard assis sur le trône avec des cheveux blancs, longs. Donc lorsque tu vas le voir, tu vas dire, bon, ce gars-là, est-ce que si je fais un coup d'état, il peut pas réussir? Oh, malheur à toi. Quand on dit, c'est le Dieu insondable qui est là-bas. Il peut prendre plusieurs aspects, pour vous apparaître dans votre sommeil, dans votre en songe, ou bien en une vision ouverte, ou bien c'est-à-dire avec les yeux fermés, ou bien avec les yeux ouverts, ou bien... Mais il a une nature particulière que les gens ne peuvent pas connaître. Pourquoi il est insondable? Même Jésus-Christ dit non. Moi, je ne connais pas l'heure à laquelle le monde là va prendre fin. Seul Dieu se le connaît. Cela veut dire que non. Il y a une différence entre Jésus-Christ et puis Dieu. Parce que Jésus-Christ a été puisé de la matière divine et il a été formé comme étant le roi des rois et le Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu aussi. Mais il n'est pas la déité des déités parmi toutes les déités. Lui, c'est la déité des déités, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Mais il n'est pas le Dieu insondable. C'est pourquoi il dit non, moi qui vous parle sur la terre, dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre, je suis trop petit. Le Père qui est au ciel, il est plus grand que moi, il est plus glorieux que moi. Et c'est lui qui fait les œuvres au travers de moi, de par l'Esprit Saint. Donc c'est des mystères qui sont révélés. Donc la première rébellion commence. Et pendant 1000 ans, Lucifer et un tiers de la création spirituelle luttent pour renverser donc les anges. Or, lorsqu'on parle de guerre, c'est Dieu qui donne le courage et la force. Par exemple, on parle de l'archange Michael. Donc lorsque cela a commencé, Lucifer dit, qui est glorieux et lumineux comme moi. Les trônes, les vertus, les dominations, les puissances, les archanges, les anges, les principautés qui sont sous son autorité. Les spiritualités de Lucifer diront, Lucifer est glorieux, Lucifer est puissant, Lucifer. Donc il commence à glorifier Lucifer. Et lorsque l'archange Michael voit cela, il proclame, qui est glorieux et louable comme l'Éternel, qui est glorieux et magnifique comme l'Éternel, qui est glorieux. Et là-bas, la puissance est transférée à Michael plus qu'à Lucifer, à cause de la fidélité de Michael. Donc une fois que la puissance lui est transférée à un niveau incroyable, il a donc la puissance pour renverser Lucifer. Donc après les 1000 ans de bataille, Michael et le 2 tiers de la création angélique ont renversé Lucifer. Donc lorsqu'ils ont été renversés, ils ne pouvaient plus siéger donc dans le troisième macro-univers avec Dieu. Donc Dieu les a donc précipités dans le deuxième macro-univers. Donc lorsque Dieu les a précipités dans le deuxième macro-univers, ils ont été stationnés là. Ils ont été stationnés là. La guerre contre Dieu est perdue. La guerre contre les anges qui sont la création spirituelle qui est restée fidèle est perdue. Et ils n'ont plus le droit de retourner dans ce ciel, sauf si Dieu leur donne une invitation. Par exemple, dans le livre de Job, Lucifer avait reçu une invitation pour remonter dans le troisième macro-univers. Cela veut dire que Lucifer n'est pas en guerre contre Dieu, c'est faux. Donc une fois que Lucifer chute, il s'est déconnecté de la source. Avec quoi?
toute la création spirituelle qu'il a suivie, un tiers de la création spirituelle. Donc ils sont déconnectés de la source. De la même manière, ils étaient amoureux, justes, ils avaient la paix, toutes les qualités de Dieu. Dieu est amour. Ils ont perdu dans l'amour, ils sont devenus haineux. Ils ont perdu la justice, ils sont devenus injustes. Ils ont perdu la paix, ils sont devenus comment? Des fils de rébellion, de guerre. Donc, je vous expliquerai cela. Donc, le monde tel que nous le connaissons, le monde spirituel est devenu ce qu'on appelle un monde duel, où il y a une opposition maintenant entre les princes des lumières qui sont restés fidèles à Dieu, à la source, lumière de lumière, et les princes des ténèbres qui ont chuté avec Lucifer. Donc, ils ont été stationnés dans le deuxième macro-univers. Et je vais vous décrire un peu le deuxième macro-univers.